Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe de Paul-Emmanuel, cette classe où nous allons faire nos petits rituels du matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on y va, on se réveille, hop, on participe, on va vite. La météo. La météo, c'est le deuxième et la première, bien sûr. Le mot. D-A-T-E. Le mot d'année. Oui, ça en fait partie. Le jour de la semaine. Ça en fait partie. Le nombre. D, ça en fait partie, tout ça ensemble. La date. La date. Qui sert la date? Oui. Stéphanie. Ah, bien sûr, à nous je l'ai vu. À nous situer dans le temps. Bien sûr, nous, on fait la date du moment. Eh oui, parce que le présent, c'est maintenant. Parce que les dates, elles peuvent nous servir à aller regarder en arrière quand on était petit, ou même hier. Ça s'appelle le passé, bien sûr. Alors, je vais barrer justement le passé sur cet objet que l'on appelle le calendrier. Alors là, des dates, il y en a beaucoup, hein. Là, c'est mon anniversaire de maman. Ah bah, la date de l'anniversaire de ta maman, c'est aujourd'hui? Eh bah, joyeux anniversaire, maman. Hé. Alors, je barre la date d'hier. Voilà, parce que c'est du passé. Voilà. Et demain, ce sera du... Exactement. Ce qui va se passer après, quand on sera grand, demain. Ce qui se passe après, c'est le futur. Bah, moi, t'étais hier. La seule chose qu'on peut savoir dans le futur, c'est le nombre de demain. Exact. Le nom de demain et d'après-demain. Mais après, si tu veux aller plus loin dans le futur, tu prends le calendrier. Comme ça, tu peux regarder dans les mois qui arrivent. Tu peux aller chercher une date, par exemple. Nous, on fait la date d'aujourd'hui. On fait la date de maintenant, on fait la date d'aujourd'hui. Dites-moi, les enfants, ça, c'est la date d'hier. Donc, c'est le passé. Est-ce que, grâce à ça, on va pouvoir peut-être deviner plus rapidement? Tu me le laisses? Je t'avais dit de le ranger. T'es pas gentil. Je te le rends après. Il y a plus de différence. Concentre-toi. Alors, oui, je disais, c'est la date d'hier. Allez, on va commencer par quelle roue, par quelle horloge? Paul-Emmanuel, il n'y a plus de différence. T'as tout trouvé? Mais non, Écoute un peu, alors. Il n'y en a plus, il n'y en a qu'une seule. Eh oh, Et eh là- oh. Écoute un peu alors. Je disais que ça c'était la date d'hier. Quelle est la première des horloges, la première des étiquettes? Oui, La date de la semaine. les jours de la semaine. Il y en a combien? 7. Allez, récitez-moi vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Excellent. Hier, nous étions, un petit indice, le premier jour de la semaine qui commence par un L. Quel jour étions-nous? L. Hein, on entend bien le lundi. Hop, je prends lundi. Et ce qui veut dire, si hier nous étions lundi, on avance. Quel jour sommes-nous aujourd'hui alors? Qu'est-ce qu'on a après lundi quand on récite les jours de la semaine? Oui, Mardi. mardi. Mardi, par quelle lettre ça commence? Écoutez bien le son, mardi. M. Oui, M, très Maman. bien. Maman, hein, il y a plein de mots, hein. Oui. Simon, très bien. Maison. Oui. Montagne. Montagne. Chat. Manteau. Alors, dis-moi ton prénom aussi. Mi. Ça veut dire qu'on peut l'entendre au début, on peut l'entendre au milieu, on peut même l'entendre à la fin. Manteau, moto, Mouchoir. mouchoir. Mohamed Caïs. Alors, attends, pardon. Juliane. Ah, Mohamed ah, Caïs. oui, Mohamed. Juliane. Est-ce que ça va, Juliane? Non. Non, c'est un N et pas un M. C'est pas la même lettre, d'accord, Juliane? Le N, ça c'est la lettre N. Le M, c'est la lettre M. Mamie. Alors nous, on prend ce jour qui est mardi. Mais moi, attendez, je comprends plus. J'ai 2 jours qui commencent par un M. Lequel je dois choisir pour mardi? Tu veux dire celui qui a la lettre A. Oui, parce que la première syllabe de mardi, c'est mar. Et qu'est-ce qu'on entend après le M comme son? Mar. Le A, bien sûr. Qui est Et une... là, avec le mercredi, c'est le E. Et oui, la deuxième lettre de mercredi, c'est un E. Donc, quand on commence à apprendre à lire, eh ben, on regarde l'ordre des lettres. Voilà. Donc, Ça fait L. Comme une différence. demain, on sera du coup, demain, on sera quel jour? Mercredi. Eh ben oui. Regardez, lundi, j'avance mon horloge et là, je tombe sur mardi. Et demain, on sera où? Regardez. À la maison. Bah oui, on sera à la maison car le mercredi, c'est la journée des enfants. Allez, on va passer au nombre. Hier, on était le combien, Jade? On était 8. Regarde. Jade, on était le combien hier?
Le 8. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est combien? Qu'est-ce qu'on a après le 8? Le 9. Bien. T'as pas de doigt. Ben oui, mais elle boude. 9. Hop, c'est bien le 9, c'est bon? Non. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Le 9, il doit être à Pardon. Allez, attention, je le transforme en 9. Le voilà. Bah, Jade, elle a pas vu la transformation. Elle n'a pas vu la transformation? Mais je sais pas si ça l'intéresse. Hop. Et voilà. Je prends ma flèche et je la mets devant le 9. Allez, on continue. Il nous reste plus que le mois de l'année. On en est au 6e, un 6e mois de l'année. Oui, c'est juin. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on fait la date juin qui commence par quelle lettre? Le J qui... Oui. Si en fait, on n'aura jamais besoin du 6, puisqu'on a le 9, bah, il faut pas comprendre 6. C'est pas... Le 6e mois de l'année... 6e mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, mais lui, il voit qu'en fait, on est en 6e et qu'en fait, on est le 9 en nombre. Du coup, il comprend plus. Du coup, mais non, lui, en fait, je dis... En fait, il comprend plus. Mais non, je dis... on peut prendre le 9 au milieu de prendre le 6. Alors, hop, j'ai écrit avec ma main, parce que c'est l'écriture qu'on en appelle la cursive. Et oui, que vous appelez les enfants l'attaché. Ils se sont capables de me lire la date tout seul. Elsa? Eh ben, attends, on écoute s'il vous plaît. Mardi 9 juin. Eh ben, on l'applaudit très fort. Bravo. Bon, allez, on fait vite notre petite météo. À quoi ça sert la météo? Qu'est-ce que ça nous apprend, Juliane? Alors, non. Oui. Ça nous apprend à savoir s'il fait beau ou pas beau. Oui, s'il fait beau ou pas beau. Alors, à connaître le... Comment on appelle ça? Oui, le temps qu'il fait dehors. Hein. C'est le temps qu'il fait dehors. C'est pas le temps qui passe, c'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup à chaque fois et je répète toujours, c'est le temps qu'il fait dehors. Alors, quand le temps qu'il fait dehors, bah, il y a deux choses très importantes qu'on voit souvent à la télévision. D'abord, le ciel et après la température. Voilà, c'est ça. C'est d'abord le ciel et après la température. Parce que par exemple, en hiver, il peut faire très beau, mais très froid. Il peut faire aussi un temps pluvieux et très chaud. Donc il faut bien voir les deux. Hein. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a du soleil dehors, il y a forcément beaucoup de chaleur. Alors en ce moment, on est dans une saison qu'on appelle le printemps. Et on arrive très rapidement vers l'été. Et là, en effet, en été, quand le soleil pointe le bout de son nez, les températures elles montent. Bon. Alors aujourd'hui, les petits loups, aujourd'hui, comment est le ciel? Vous l'avez vu? Oui, je regarde tout à l'heure. Alors, le ciel est très froid. Est-ce que c'est quelque chose de correct, ça? Non. En fait, il Il est nuageux, oui. Est-ce qu'on a vu le soleil ce matin? Non. Il y a une couverture de nuages et le soleil s'est mis dessous. Est-ce que nous, ça nous permet de le voir? Est-ce que lui, le soleil... Il joue à cache-cache. Voilà, il joue à cache-cache. Est-ce que le soleil, ça lui permet de réchauffer beaucoup l'air? Il doit avoir froid derrière. En automne, il y a plein de sanas. Le temps est nuageux. Bon, est-ce que vous avez une bonne vue pour me lire la température de la classe? Oui. Oui. 21. Waouh, oui, tu as une très très bonne vue. Comment on écrit ce nombre 21? Un 2 et un 1. Et un 2 et un 1. On peut l'applaudir, oui. Quand j'entends 20, j'écris d'abord un 2. C'est presque pareil que... 21, d'abord un 2. Après un 1, ça veut dire 2 dizaines et une unité. C'est Hein? presque 12. C'est presque... Alors non, 12 c'est d'abord un 1. Oui, mais c'est presque... Si on inverse ça, ça fait... Ah oui, si tu inverses, oui, ça fait 12. Mais les nombres, tu peux les mélanger et en fabriquer plein avec tous les chiffres. Hein. Alors voilà, 21. Et ensuite, dans la
est dans la cour. Qu'est-ce que je vais regarder pour connaître la température de la cour? Quel est l'appareil? Comment il s'appelle cet appareil? C'est un thermomètre. Oui, c'est un thermomètre. Est-ce que toi, quand tu étais bébé, Mia, tu connaissais le thermomètre? Je sais pas. Maman. Réfléchis bien. Quand tu allais dans le bain, qu'est-ce qu'elle mettait, maman, dedans? Mon thermomètre poisson. Tu vois ton thermomètre poisson? Et à quoi il sert ce thermomètre poisson? C'est pour savoir est-ce que l'eau elle est fraîche, pour savoir est-ce que l'eau elle est froide ou est-ce qu'elle est chaude. Ou est-ce qu'elle est chaude? Donc ça s'appelle ça, pour savoir si c'est chaud ou froid, ça s'appelle la température. C'est ce qu'on va lire sur le thermomètre. Et oui, bah généralement si l'eau est trop chaude, maman va pas vous laisser toucher le bain. Elle va vérifier avec le thermomètre que la température est bonne. Ouais, sinon il est grand, il Oh, est il est en comment train de faire. baigner. Oh, je crois que je vais arrêter de le laisser dehors. C'est ça, moi, si les enfants me le font tomber à chaque fois. C'est pas nous. Vite, vite, vite. Tu regardes? C'est pas nous. Tu as vu? C'est pas nous qu'on fait. Alors, regardez. Hop, on regarde bien le trait. Voilà. Là, on le voit bien. Alors, C'est pas nous qui faisons. est-ce que tu vois, Mia, le trait rouge? On est là. Oui. Est-ce que tu connais ce nombre qui s'écrit d'abord un 1 et après avec un 0? Non. Si, tu dois le faire aujourd'hui. Regarde, je le montre. Regarde. Quel est ce nombre-là? Tu veux qu'on compte ensemble? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ah, tu le reconnais maintenant? C'est le 10. Est-ce que tu vois où s'arrête le trait rouge? Il a monté, tiens. Il s'arrête entre le 10 et le 0 Oui. et le 2 et le 0. Et le 2 et le 0, comment il s'appelle ce nombre? Oui, comment il s'appelle le nombre qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 0? 20. Comment il s'appelle ce nombre qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 0? Oui, 20. c'est le 20 bien sûr. Donc ça veut dire que le trait rouge il est entre le 10 Et le 20. et le 20. 20. Alors les enfants on va compter. Qu'est-ce qu'on a après 10 quand on compte? 11. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors le trait il est entre les deux. Moi je le sais, je vais vous dire avec comment il s'écrit. Et d'ailleurs c'est un peu l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Ce nombre-là s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 5. C'est la température de dehors d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? D'abord un 1 après un 5. Non, c'est pas 4. C'est pas 15? Si. Ah, c'est 15 alors. 15. Il avait entendu 4, lui. Non, c'est 15 en effet. C'est 15. Donc la température de dehors, c'est... 15. Et si on regarde quel est le plus grand et quel est le plus petit, comment ça s'appelle ça? C'est Oui. Quel est le plus grand, quel est le plus petit entre les deux? C'est le 21 le plus petit? C'est le 21 le plus... Combien il a de paquets de 10 le 21? 2. Et, ouais. Et le 15 il en a combien? Un seul. Donc forcément, voilà. Oui, le 21 il triche un petit peu, il a pris un paquet de 10 en plus. Allez hop, un paquet de 10 pour moi. Et hop, encore un paquet de 10. Il se remplit les poches de bonbons, hein. On en a plus pour toi, monsieur Tricheur. On en a plus pour toi, monsieur Tricheur. C'est le 15 le plus grand. C'est le 15 le plus grand. Alors, C'est le 15 le plus grand. comme on commence à apprendre un petit peu à faire marcher la lecture, à écrire des mots comme on a fait hier. Hier, on avait écrit quel mot? Pyramide. Pyramide, ouais. On avait écrit pyramide. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre image. Et cette image, quand vous aurez deviné comment elle s'appelle, on va la découper en petits morceaux qu'on appelle des syllabes. Et après, on va écrire syllabe après syllabe. Et quand on va mettre les syllabes ensemble, ça va nous fabriquer un mot. Ça va nous fabriquer le mot. On va écrire tout seul le mot. Alors, je vais le montrer, puis vous allez... Vous levez la main, vous ne donnez pas la réponse, d'accord? C'est parti. Oh, pardon. Voilà, je le montre, hein. C'est
ça. Voilà. Quel est ce mot? Tu le connais? Voilà, c'est ce que je vous montre avec le doigt, d'accord? Et ça, vous le connaissez parce que vous en avez à la maison. Certains m'ont dit même qu'ils n'avaient plus de roulette. Tiens, regarde. Moi, ça non plus. Allô? Tu veux pas regarder? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui? Une pédale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est une pédale? Oui. Quand on n'a plus de roulette, il faut faire marcher les pédales pour faire avancer le vélo, tout à fait. Alors, maintenant... C'est celui d'Ariel? Non, c'est pas celui d'Ariel, il n'a pas encore de pédale. Il a, comme vous, là, dans la cour, il a un tricycle. Qu'est-ce que ça veut dire, tricycle? Ça veut dire qu'il y a 3. Exactement. C'est pour les petits encore. Hein. Il n'est pas rentré. Il n'est pas encore rentré à l'école. Alors, la pédale, maintenant, on va la découper en syllabes. Vous êtes prêts? Alors, réfléchissez bien. Ça va faire comme pyramidière. C'est-à-dire qu'il y aura 2 façons de découper. Ce que l'on entend et ce que l'on écrit. Donc, ne vous en faites pas. On y va? Oui. Allez. Pédale. Alors, on peut faire pédale comme ça. Mais nous, comme on va l'écrire, voilà, on va faire bravo Mia. Pédale. Combien de fois j'ai frappé dans mes mains? 3 fois, exactement. Ça veut dire qu'il y a combien de syllabes? Exactement, 3 syllabes. Regardez, je vous montre. Alors, ça c'est lorsque l'on entend 2 syllabes. Vous voyez? Et là, j'ai mis 3 petites gommettes parce que quand on l'écrit, on peut en entendre 3. P, da, le. D'accord? Et bien, on va écrire pédaleux. Vous êtes prêts? On va commencer par la première syllabe. P. Ah. Alors là, c'est bien ça. Qu'est-ce que je vais d'abord écrire? P. Alors, P, qu'est-ce que ça fait comme son? Exactement. Ouh là là. Alors, je vais l'écrire d'abord en script et après, à l'inverse d'hier, je l'écrirai. Voilà. Le P. Mais le problème, c'est que tu me l'as fait, le son de la lettre P, c'est P. Et nous, on veut écrire P. Alors, je vais vous donner la solution. Parce que quand vous allez au CP, vous allez voir que le E, parfois, quand on lui met des petits chapeaux... Ça fait un autre son. Eh oui. Ça, c'est le son. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est le E. Mais le E, il fait quoi comme son? Il fait le son E. Et nous, on veut E. Et je vais vous montrer. Je vais lui mettre son petit chapeau. Une barre ou un... Comme ça. Vous savez comment ça s'appelle, ce petit chapeau? L'apostrophe. Un accent. Ah, C'est un accent. Les accents, il y en a 3. Vous les apprendrez plus tard. Mais quand on a besoin de changer le son de la lettre E, on lui met un petit chapeau qu'on appelle... Il y en a un. Ah oui, alors il y en a un, le chapeau chinois, là, comme ça. Oui, il y en a Ouais. un comme ça. Il y en a un comme ça et un comme ça. Oui, voilà, il y en a un dans ce sens-là et un autre dans l'autre sens. Exactement. Ça, Moi, je fais comme ça, mon chapeau. alors, si vous voulez, je peux vous en parler rapidement, d'accord? Rapide, hein, c'est pas pour retenir. Celui que j'ai fait s'appelle l'accent aigu. L'autre, dans l'autre sens, qui est un peu penché, comme ça, qui est un peu rond, c'est grave. Et le chapeau chinois, comme ça, c'est l'accent circonflexe, d'accord? Ça fait E, ça fait E, et ça fait E, ok? Bizarre. Bizarre, hein? Bon, alors, ensuite, on a fait la première syllabe, P. Maintenant, on fait la deuxième. Qu'est-ce que c'est la deuxième? Réfléchissez bien. Oh. Non, 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 non. On parle des syllabes, là. P, la deuxième syllabe, c'est... Pépale. Ah. P. Oui, quelle est la deuxième syllabe? Da. On va essayer d'écrire da. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend comme premier son? D. Da. Da. Qu'est-ce que j'entends? Alors, c'est le son de la lettre D. Les autres, on participe aussi. Hein. On n'attend pas que Simon... C'est bon? Oui.
Ah, vous avez vu, Juliane est attentif. Qu'est-ce que j'ai écrit en script là? Est-ce que c'est la lettre D que j'ai écrit? B. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est dans le bon sens qu'il faut le mettre. Oui, c'est dans le bon sens qu'il faut mettre. Est-ce que la barre, elle est dans le bon sens? Non. Nous, on veut un D. Il faut que tu le mettes à l'envers. Alors, voilà, il faut que je le mette dans l'autre sens. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Oui. Alors, attendez, la deuxième syllabe, on a dit que c'était da. Est-ce que j'ai terminé ma deuxième syllabe? Non. J'ai terminé ma deuxième syllabe? Non, j'ai dit da. Qu'est-ce qui me manque derrière le d? La voyelle A. Et très bien. A. Da. Hop. Bien, il nous manque la dernière. Alors, on a écrit la première. P, la deuxième. Da. Allez, on va essayer d'écrire la dernière. Oui. Le. Comment je vais écrire le? Qu'est-ce que j'entends en premier comme son? Eh oui, le son de la lettre L comme lundi. Le. Et après un? Oui. Mercredi. Voilà, après un E. Le. Oui, parce qu'en script. Exactement. En script, le L, c'est une barre. Comme le I. Comme le I en majuscule d'imprimerie. Bon, il est un peu penché. Dis donc, t'as l'œil, hein? Oui, il est un peu penché. C'est mieux là comme ça? Oui. Bon, d'accord. Et je mets, qu'est-ce que je mets après le L? Pédale. Qu'est-ce que je mets après le L? Un E. Merci, un E. C'est bon là, je l'ai bien écrit? Oui. Et on voit bien Il une, est un peu plus gros. deux. Oui, je l'ai écrit. Alors, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que quand on écrit, vous apprendrez à écrire des mots, vous verrez que quand on commence une phrase, on commence toujours par une lettre qu'on appelle majuscule. Et bien ça veut dire que c'est une grande lettre. D'accord? Et l'année prochaine, quand vous commencerez à écrire des petites phrases, vous commencerez par une grande lettre. Quand vous écrivez votre prénom, vous avez remarqué que vous écrivez pas vous écrivez une grande lettre par rapport aux autres? Non. Ben, c'est la majuscule. Je Voilà. le fais grand. Alors, je vais l'écrire, les enfants, aussi en cursive. Vous êtes prêts? Vous surveillez, hein? Si j'écris des erreurs, il faut surveiller. Est-ce que c'est bon? Ouais? Allez, regardez. 1, 2 et 3 syllabes. Pédale. Vous avez vu comment on s'y prend pour essayer d'écrire des mots? Oui. Il faut bien écouter les sons et des fois les mots sont grands. Alors qu'est-ce qu'on fait pour facilement les écrire? On les découpe en syllabes. Bon, tout à l'heure je vous ai dit on va faire une petite question devinette sur les nombres. Allez, je suis un nombre qui s'écrit avec d'abord un 1 et après avec un 3. Comment je m'appelle? Allez, dans la tête. Oui. D'abord un 1, après un 3. Comment il s'appelle? Vous les avez tous ici? Bon, ça m'agace. Voilà. Il est par là. Oui? 13. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et vous avez raison. Bravo, on peut l'applaudir, c'est bien. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 6. Qui suis-je? D'abord un 1, après avec un 6. Qui suis-je? Oui? 16. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et vous avez raison, très bien. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 8. Oui? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Allez, on complique. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 4. Rappelez-vous, hein, quand j'écris d'abord un 2, c'est que j'entends quelque chose. Ça peut vous aider. 24, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, quand j'écris d'abord un 2, j'entends 20. Hein. C'est mes deux dizaines qui s'appellent 20. C'est facile. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 7. Oui, Mia, 27. Puisque c'est écrit d'abord avec un 2, j'entends 20. 27. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 2 et après avec un 9. Et 29.
Alors, lève ta main, Coquine. Les autres, ils lèvent leurs mains pour attendre leur tour. Oui, c'est 29. Attention, je complique. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 3 et après avec un 1. Alors, non, j'ai dit d'abord un 3. C'est quand c'est d'abord un... Quand c'est d'abord un 2, on dit 20. Mais quand c'est d'abord un 3, qu'est-ce que l'on dit pour 3 paquets de 10? Oui. Oui. Et alors, d'abord un 3 et après avec un 1, ça nous fait donc 31. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. C'est 31, très bien. Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 3 et après avec un 5. Alors, allez, on va l'aider. Quand on écrit d'abord un 3, c'est 3 paquets de 10, 3 dizaines, ça se dit? Oui. 30. Donc d'abord un 3, après un 5, 30. 35. Exactement, 35. Tu m'en veux un autre? Je suis un nombre qui s'écrit d'abord avec un 3 et après avec un 7. Oui. 37. Allez, un dernier difficile? Oui. Je suis un nombre qui s'écrit avec un 4 et après avec un 2. Ah ah. Non, j'ai d'abord un 4 et après un 2. Pas d'abord un 2 et après un 4. C'est important l'ordre des nombres. Alors, allez. 42. C'est bien, 42. Bon. Allez, on va dire au revoir. On va partir en musique. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on allait mettre Chameau dromadaire. chameau ou Dromadaire. dromadaire. Et ben moi je vois des chameaux. Et ben moi je vois des chameaux. Alors, attendez. On dirait qu'il y a un humain qui marche ici, c'est une chose. Chameau dromadaire, Chameau dromadaire. chaque fois je m'y perds. Chameau dromadaire, chaque fois je m'y perds. Le chameau a 2 bosses sur le dos. Le chameau a 2 bosses sur le dos. 2 bosses, le chameau a 2 bosses. Et le dromadaire a une bosse. Et voilà. Chameau. Vous avez vu? Il chante une chanson pour essayer de se souvenir combien de bosses a le dromadaire et combien de bosses a le chameau. Chameau dromadaire, chaque fois je m'y perds. Le dromadaire est un drôle de chameau. Allez, on va se dire au revoir. Le Au revoir. À bientôt.